Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon porte-monnaie, entre guillemets. Donc du coup, je l'ai acheté il y a pratiquement peut-être plus de 6 mois. Je pense pas que c'est un an, mais il y a plus de 6 mois. Et j'avais pris ça avec plusieurs produits sur le site Galen Leather. Et je viens de remarquer que j'avais pas fait de vidéo dessus. Donc, c'est le moment de vous montrer ça. Alors, ça vient dans cette petite boîte, hein, tout le temps, hein, c'est les mêmes boîtes en permanence. Hop. Donc là, c'est à chaque fois. Si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, à chaque fois, ça vient avec la présentation, comment prendre soin et tout ça. Voilà. Et ça vient comme ça. Donc là, là il n'est pas vraiment neuf. Hein, comme je vous disais, je m'en sers tous les jours. Mais en même temps, vous allez pouvoir avoir au moins un aperçu de comment le cuir tient sur le long terme. C'est plutôt correct. Donc voilà, donc ça s'appelle normalement en anglais, ça s'appelle un EDC wallet. Donc ça veut dire les trois lettres EDC, c'est EDC, qui veut dire en anglais Everyday Carry. Donc les choses de tous les jours entre guillemets. Hein. Le truc bien sur ce porte-monnaie du coup, c'est que vous avez la petite partie ici qui va pouvoir vous permettre de mettre un stylo. Donc ça, sur leur site, ils montrent un Kaweco Sport, celui-ci par exemple. Donc vous avez plusieurs modèles. Hein. Là c'est le modèle en plastique, mais ils le montrent avec un modèle en brasse, je crois. Enfin, voilà. Et ça, je m'en sers tous les jours. C'est toujours aussi dur. Enfin, voilà, il y a toujours autant de résistance à le mettre dedans et à le sortir. Donc ça, c'est vraiment bien solide. J'ai pas de problème avec ça. Ensuite, l'ouverture. Donc, hop. La seule chose que je vais vous montrer de toute façon, mais je trouve qu'il pourrait faire un petit peu plus. Bref, ici vous avez une partie principale qui peut être avec cette petite languette qui peut recouvrir en fait ce que vous avez envie de recouvrir. L'autre partie, ici vous avez une petite poche là et une autre ici. Elles sont pas comment dire ouvertes. C'est vraiment deux différentes poches. Ce qui va vous permettre entre guillemets de mettre ce que vous voulez, des cartes. Tout ça, je vais vous montrer un peu moi ce que je mets dedans. Mais voilà, ils auraient pu faire éventuellement une poche ici aussi. Mais bon, je vais vous montrer comment moi j'organise ça. Bon, je change au fur et à mesure, mais voilà. Donc, premièrement, je mets mon stylo. Si vous avez un stylo comme ça, avec le clip, bah, vous l'enlevez, hein, parce que le clip, vous n'en aurez pas besoin. Voilà. Donc, hop. Voilà. Ensuite, généralement, dans cette partie-là, je vais mettre... J'ai changé parce que j'ai recommencé un peu à fumer et du coup je m'en sers pour mettre comment dire, mon tabac ici. Donc voilà, c'est pas forcément idéal, mais voilà. Donc ne fumez pas hein, c'est pas bon pour la santé. Donc bref, normalement ce que je fais, c'est que je mets mon permis et ma carte ici. Voilà. J'aime bien avoir cette petite carte là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est plutôt sympa. C'est un pied ou je sais pas quoi pour mettre votre téléphone. Donc là, c'est un pieu que je me sers plus. Mais voilà, vous pouvez le mettre comme ça, c'est plutôt sympa. On m'a fait la réflexion, t'as qu'à t'acheter comment dire, une case avec comment dire le pied, mais bon. Voilà, c'est pas con, mais moi j'en ai pas besoin tout le temps. Donc voilà. Donc ça passe aussi soit derrière ici, ou autrement je le laisse juste ici. Donc là, pour l'instant, je vais l'enlever. Hop. Bien sûr, avec un stylo plume, c'est toujours bien d'avoir un petit carnet. Alors c'est un carnet merdique, hein. Je mets que des conneries là-dedans. Mais le papier, c'est pas du papier. Voilà, j'ai acheté, ça va être 50 centimes. Je vais chercher juste la bonne taille. Et normalement, je crois que c'est du A6, un truc comme ça. Je suis pas vraiment sûr à 100%. Mais c'est
c'est quand même très... Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, là même derrière, j'ai coupé en fait la partie de l'arrière pour pouvoir en fait réussir à passer ça là. Voilà. Généralement, ce que je fais, c'est que la première page qui est libre, comme ça, je vais l'attacher avec ça parce que ça sert toujours d'avoir un petit trombone quelque part. Donc vous pouvez en mettre, généralement j'aime bien en mettre un ou deux. Un qui peut me servir. Voilà, par exemple. Et du coup, au moins, je peux tout de suite écrire et puis je peux déchirer la page parce qu'ils sont... Là, c'est prêt, à partir en fait. Voilà. Donc ça la partie là. Et généralement, ce que je fais, comme je me sers pas mal de ça, j'aime bien la laisser comme ça. Ou autrement, ça passe derrière. Hop. Mais des fois, si... Là, donc ça passe, nickel. Donc là, il me reste cette partie-là pour mettre ce que je veux. Donc, si vous avez des cartes de visite, soit vous mettez vos cartes comme ça, directement à la place éventuellement des cartes de crédit, par exemple. Ou autrement, ça va là. Et ça ferme. D'accord ? Sinon, ce que je fais aussi, ça m'arrive parfois, étant donné que je pars avec, par exemple, mon vrai notebook, un sac et tout ça, pourquoi pas éventuellement prendre des cartouches d'encre dont je peux me servir avec mon stylo plume, et la boîte en fait Montblanc est pile poil. Et ça ferme aussi. Et ce que j'ai remarqué avec la boîte Montblanc, j'ai pas forcément besoin d'avoir autant de cartouches. Hein. Tout dépend comment qu'on les met. Je peux me rajouter un petit truc qui est plutôt sympa à voir. C'est un tout petit couteau. Et ça passe dedans. Hop. Et donc du coup, on se retrouve avec un petit couteau, un stylo plume, tout nickel. La dernière chose avant de terminer, c'est que avant, j'avais pas ce genre de système en fait, j'utilisais pas ça. J'utilisais, donc j'avais pas forcément un stylo plume en permanence sur moi, mais j'utilisais juste ça en fait, un petit comment dire, un portefeuille minimaliste. Et en fait, j'avais juste mes cartes. Donc, entre guillemets, je mettais mon permis, hop, ma carte. Voilà. Éventuellement mes sous ici. Ou autrement, ça. Et voilà, ça, c'était mon portefeuille. J'ai remarqué que si vous prenez vraiment un truc assez fin, ça va un tout petit peu sortir, mais en jouant un peu. On peut se retrouver, voilà, j'ai réussi à mettre ça dedans, c'est-à-dire que si je vais quelque part et je me dis tiens ce soir je sors, j'ai pas besoin d'avoir tout ça, j'ai pas besoin de stylo plume, j'ai juste besoin d'aller vite faire un coup, voilà, j'ai juste à ouvrir ça, hop, je prends ça, je laisse ça chez moi et je pars avec au moins mon permis et ma carte de crédit et puis c'est tout, d'accord? Donc voilà, je trouve que c'est un très très bon produit. La seule chose, voilà, ils auraient pu mettre une autre poche ou éventuellement faire quelque chose ici. Mais voilà, j'aime beaucoup. Maintenant, en ce moment, quand moi je l'ai acheté, je crois qu'il n'y avait que une couleur ou deux couleurs. Il me semble que c'était noir. Et il y avait la version marron, mais le cuir retourné, qui est très joli, mais je suis pas très fan de marron. Et c'est ça en fait, je vais vous montrer. C'est cette texture en fait, celle-ci, qui existe et je voulais pas en fait. Donc du coup j'ai pris en noir, mais maintenant ils le font en vert, ils le font en violet. Voilà, allez voir, c'est sur Galen Leather et c'est à peu près, c'est dans les 32. Là par contre eux ils sont que en dollars, donc c'est dans les 30 $. D'accord? Donc voilà, merci pour la vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, à vous abonner sur la chaîne. Et moi je vous dis à plus, ciao.